Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va revenir sur toutes les news suite à WrestleMania. Donc on va notamment parler de John Cena, Brock Lesnar, Cody Rhodes ou encore Roman Reigns. Mais justement en parlant de WrestleMania, on va démarrer avec un unboxing et un concours. Car pour info, 2K vient de m'envoyer cette énorme boîte en forme de ring. Donc on va ouvrir tout ça pour voir ce qu'il y a dans la boîte. Et derrière, il y aura un concours pour emporter une édition WWE 2K24 40 ans de WrestleMania. Je rappelle que c'est l'édition la plus chère. Donc c'est parti, on démarre avec l'unboxing. Alors en début de semaine, j'ai reçu un mail de la part de 2K qui m'ont prévenu qu'ils allaient m'envoyer un kit WWE 2K24 mais sans me donner plus de détails. Et donc hier, j'ai reçu cette énorme boîte qui est en forme de ring. Et en fait, c'est une boîte pour les 40 ans de WrestleMania, comme vous pouvez le voir sur le dessus. J'espère que vous voyez bien. Donc c'est pour célébrer le 40e WrestleMania qui vient de passer, et pour célébrer également l'édition 40 ans de WrestleMania WWE 2K24. Et donc d'abord, si vous faites le tour du ring, et que vous regardez sous l'un des tapis de ring, il y a un petit compartiment caché, et dans ce compartiment, il y a une VHS, donc encore une fois, 40 ans de WrestleMania. On revient un petit peu vers le passé. Et donc on a une VHS aux couleurs de l'édition 40 ans de WrestleMania, avec toutes les légendes dessus, The Undertaker, John Cena, The Rock, Steve Austin, notre André le Géant, Hulk Hogan et tous les autres. Donc ça c'est le petit cadeau bonus, comme ça c'est de la déco. Puis ensuite on va ouvrir la boîte. Donc je vais tout vous montrer dans l'ordre. D'abord, on a ce petit t-shirt 40 ans de WrestleMania. Donc encore une fois, t-shirt spécial pour WrestleMania avec Finish Your Story derrière, donc vraiment très cool le premier t-shirt. Ensuite, on a un second t-shirt vraiment classe en mode arbitre WWE 2K24. Donc ça c'est pas mal également si jamais je veux faire des interventions cette année lors de quelques petits shows de catch français. Pourquoi pas l'arbitre Mega Hill. Et derrière, on a quelques petites plaques. Donc d'abord, on a deux petites plaques métalliques avec les couvertures du jeu. Donc ça, bien entendu, c'est l'édition standard. Et ça, c'est l'édition 40 ans de WrestleMania que je vais vous faire gagner dans un instant. Et ensuite, on a la méga plaque. Je me demandais ce qui était si lourd dans cette boîte. Eh bien, en fait, c'est une plaque, on va dire, commémorative pour justement donc les 40 ans de WrestleMania. Comme vous pouvez le voir, une plaque avec le titre de World Heavyweight Champion, le logo WWE 2K24 et les 40 ans de WrestleMania. Franchement, c'est magnifique niveau décoration et j'ai très hâte de pouvoir placer tout ça dans mon nouveau setup quand j'aurai enfin déménagé. Donc merci 2K et on passe au concours. Donc pour remporter une édition WWE 2K24 40 ans de WrestleMania, c'est très simple comme d'habitude. Il faut liker cette vidéo, il faut s'abonner à Catch Club et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et à côté de ça, il faut me dire en commentaire quel a été votre match préféré de WrestleMania 40, peu importe la nuit, que ce soit nuit 1 ou nuit 2. Donc likez la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche et laissez-moi votre réponse en commentaire. Et le vainqueur du tirage au sort sera annoncé mardi prochain, le 16 avril, dans la vidéo résultat de Raw. On enchaîne avec les news, on démarre avec une petite mise à jour par rapport à Matt Hardy, car je vous avais expliqué il y a quelques semaines que le contrat de Matt Hardy avec la AEW va prendre fin lors du mois de mars 2024. Et bien pour info, c'est fait, son contrat a pris fin. Par contre, la AEW lui a proposé un nouveau contrat. Mais d'après le média américain Fightful, Matt Hardy aurait refusé, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, Matt Hardy est agent libre. Mais par contre, je tiens à préciser que ce n'est pas le cas pour Jeff Hardy. Jeff Hardy a encore plusieurs mois de contrat avec la AEW. On continue avec une légende, car il y a quelques semaines, je vous avais expliqué que la légende du hardcore Mick Foley souhaitait potentiellement faire un dernier match avant ses 60 ans. Et pas seulement un match, mais un deathmatch. Mais au final, Mick Foley a changé d'avis et il s'est expliqué, donc voici ce qu'il a déclaré. Alors, petite mise à jour par rapport à mon match pour mes 60 ans. Alors, certains d'entre vous sont au courant, j'ai raté quelques apparitions ces dernières semaines, car j'avais des vertiges et je ne me sentais pas très bien. Et après avoir consulté plusieurs docteurs, et également en utilisant mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que tous les symptômes pointent vers une commotion cérébrale que je ne savais même pas que j'avais reçue. Car la dernière fois que j'étais dans le ring, je n'ai pas fait grand chose, mais j'ai pris des mini-bumps. Et depuis, c'est vrai que je me sentais pas très bien, mais je pensais que ça allait passer. Mais au final, je pense que la décision la plus sage, et toute ma famille est d'accord avec moi, c'est d'annuler ce dernier match. Car si j'arrive à avoir une commotion cérébrale sans même m'en rendre compte, alors ce dernier match pourrait très mal se passer vu les risques que je comptais prendre. Du coup, j'ai décidé qu'il n'y aura pas de match final. Alors personnellement, je pense que c'est la meilleure décision de la part de Mick Foley et ça fait plaisir de voir qu'il est assez intelligent pour comprendre que clairement, il vaut mieux préserver sa santé. On rappelle tout de même qu'il a 58 ans et c'est un mec qui a donné son corps au catch. Donc honnêtement, c'était pas la peine de le voir remonter sur les rings.
On continue avec une petite news qui a été annoncée lundi dernier lors de Raw. Les commentateurs nous ont annoncé qu'on aura les tournois King and Queen of the Ring le 25 mai prochain, lors du prochain show de la WWE en Arabie Saoudite. Et la WWE sera également présente la veille en Arabie Saoudite pour l'épisode de SmackDown qui aura lieu à Jeddah. On continue avec plusieurs mises à jour au niveau des contrats et des signatures, donc d'abord, bonne nouvelle, le champion World Heavyweight Damian Priest nous a récemment informé qu'il a signé un nouveau contrat avec la WWE. Et Damian Priest est tellement bon ces dernières années, notamment depuis son passage au sein de Judgment Day, que c'est une très bonne chose de savoir qu'il va rester au sein de la fédération. Par contre, nous avons eu une nouvelle mise à jour hier de la part de Fightful par rapport à Drew McIntyre. Et la mise à jour, c'est qu'il n'y a pas de mise à jour. À l'heure actuelle, McIntyre n'aurait toujours pas re-signé avec la WWE. Mais comme je vous l'ai déjà dit, à mon avis, il faut pas s'inquiéter, je pense que la WWE le re-signera dans les prochaines semaines. À côté de ça, je rappelle que la catcheuse Giulia était présente à plusieurs événements de la WWE la semaine dernière, et elle était même présente à NXT Stand and Deliver, elle a été montrée à l'écran dans la foule, et comme je vous l'avais précisé, depuis, Giulia va bien signer avec la WWE, ça a été confirmé par plusieurs médias américains, mais par contre d'abord, elle va finir les engagements qu'elle a au Japon, notamment pour la nouvelle fédération de Rossy Ogawa qui va être lancée courant 2024, et derrière elle devrait venir signer à la WWE, potentiellement donc dans plusieurs mois. Mais attention, ce n'est pas la seule grosse recrue de la WWE, car d'après plusieurs médias américains dont Fightful, Jacob Fatu aurait signé avec la WWE la semaine dernière, et ce serait Jacob Fatu lui-même qui en aurait parlé à son entourage. Et il faut également signaler que Jacob Fatu était booké à un show GCW durant le week-end WrestleMania, mais au dernier moment il a été retiré de la carte. Donc on peut supposer que c'est bien vrai, il aurait potentiellement signé avec la WWE. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, Jacob Fatu est un cousin direct des Usos, de Solo Sikoa et de Roman Reigns. Donc ça pourrait potentiellement être un futur membre de la Bloodline. Et à côté de ça, d'après le Wrestling Observer, il devrait faire ses débuts très bientôt. Et on continue avec une bonne nouvelle car lundi dernier, lors de Raw, la WWE a diffusé une vignette de Sheamus pour préparer son retour. Donc Sheamus va bientôt réapparaître à la WWE. Je rappelle qu'il est absent depuis fin 2023. À la base, il était blessé, mais derrière, sa blessure allait mieux. Mais par contre, la WWE a mis du temps à le réutiliser. Mais ça va bientôt arriver. Ensuite, depuis que Cody Rhodes est le nouveau champion Undisputed, il y a beaucoup de fans qui se demandaient si Cody Rhodes allait changer le design de la ceinture, car Cody a répété plusieurs fois ces dernières années qu'il veut changer le design du titre Undisputed. Et bien justement, juste après WrestleMania, Cody est apparu dans plusieurs interviews, et Cody a encore une fois déclaré qu'en effet, il va tout faire pour qu'on ait un retour du titre avec lequel il a grandi dans les années 90, et qui est également mon titre préféré, la Winged Eagle Belt, la ceinture qui a notamment été portée par Shawn Michaels, Bret Hart, Hulk Hogan ou encore Steve Austin. Maintenant, bien entendu, Cody Rhodes précise qu'il n'a pas vraiment de pouvoir à la WWE, il n'est pas un vice-président exécutif comme il l'était à la AEW, mais il est tout de même le champion dorénavant, donc on va voir si jamais la WWE va l'écouter ou pas. On continue avec John Cena qui était invité à l'émission de Pat McAfee le lendemain de WrestleMania 40, et John Cena a parlé de sa future retraite, donc voici ce qu'il a déclaré. Alors après WrestleMania, par rapport à mon emploi du temps, j'ai des choses à faire avec la marque Honda, puis derrière je vais également aller bosser avec la marque Samsung à Las Vegas. Puis ensuite je décolle vers l'Europe pour tourner un film avec Idris Elba et Priyanka Chopra, et derrière j'enchaîne avec le tournage de Peacemaker saison 2. Donc tout ça va me garder occupé jusqu'à environ Noël, et ensuite je croise les doigts et tout ce que je peux pour que peut-être, Hollywood me laisse un petit peu de repos afin que je puisse retourner auprès de ma famille WWE pour un dernier run. Donc comme vous l'avez compris, John Cena aimerait potentiellement effectuer son dernier run en tant que catcheur l'année prochaine à la WWE, mais derrière il a également rappelé qu'à la base, il s'était fixé 50 ans pour prendre sa retraite, et actuellement il a 46 ans. Donc là, Pat McAfee lui a dit que ça va, il lui reste encore 3 ans et demi. Mais John Cena a dit qu'au final, il pense qu'il va prendre sa retraite plus tôt que prévu. Donc c'est possible que l'année prochaine soit la dernière année et les dernières apparitions de John Cena en tant que catcheur. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Brock Lesnar, car lors de la conférence de presse après WrestleMania nuit 1, un journaliste a posé une question par rapport à Brock Lesnar et voici ce que Triple H a répondu. Alors à un moment il y avait une conversation par rapport à une potentielle apparition au Royal Rumble. Mais actuellement Brock Lesnar est à la maison
et Brock fait du Brock, donc on verra où ça va nous mener. Son statut est le même qu'il a toujours été, il n'a pas quitté la WWE, il est simplement à la maison en mode Brock Lesnar. Donc pour ceux qui se posaient la question, la WWE n'a pas mis fin au contrat de Brock Lesnar, il est toujours sous contrat, et vu la manière dont Triple H parlait de Lesnar, il n'a pas l'air de totalement fermer la porte par rapport à un potentiel retour de The Beast. Et donc pour finir, je voulais rassurer les fans de Roman Reigns qui s'inquiétaient un peu par rapport à lui, car à la base lundi on n'a eu aucune info par rapport à Roman Reigns et il était absent du show, mais mardi il a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux où il a simplement écrit que lundi il a fait le deuil, il était en deuil par rapport à la perte de son titre, mais mardi c'était Day One, le premier jour du reste de sa vie, le premier jour de sa prochaine histoire. Donc Roman Reigns est déjà en train de s'entraîner et de se préparer pour la prochaine étape, pour le prochain chapitre. Et je rappelle que Triple H nous a garanti lors de la conférence de presse après WrestleMania que ce que Roman Reigns nous prépare va être génialissime et il ne faut pas rater ça. Donc voilà, c'est tout pour les news, maintenant c'est à vous, n'oubliez pas de participer au concours pour remporter l'édition d'ABW 2K24 40 ans de WrestleMania. Donc n'oubliez pas, il faut liker la vidéo, s'abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche. Et dites-moi en commentaire quel a été votre match préféré de WrestleMania 40. Ciao tout le monde!